Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lou et je vous accueille aujourd'hui pour un unboxing Playmobil incroyable, ma gamme préférée de tous les temps et de retour quasiment à l'identique grâce à Playmobil Plus dans la collection Dollhouse. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir la merveilleuse maison Belle Époque ? C'est parti pour la découverte de ce thème de 10 boîtes ressorties en 2022. Je vais vous présenter les sets et je commence avec la référence 70 893, la chambre de bébé à 16,90 €. Pour aller avec, il y a la chambre d'enfant 70 892 au même prix de 16,90 €. C'est l'heure de se laver dans la très belle salle de bain 70 895 vendue à 18,90 €. Pendant ce temps, papy se détend dans son fauteuil devant la cheminée du salon 70 897 qui coûte 18,90 €. Allons prendre l'air grâce au set 70 896, on y trouve une jolie terrasse et un barbecue au prix de 22,40 €. Et voici la référence 70 971, la seule boîte inédite de la gamme, la chambre des parents disponible dans une nouvelle teinte boisée à 22,40 €. Ah, un set magnifique que j'adore, c'est la superbe salle à manger 70 894 qui coûte 18,90 €. Une dernière pièce avec ma préférée comme vous le savez, c'est la cuisine 70 970, très complète avec plein d'accessoires, le tout vendu à 27,90 €. Allez, maintenant ça devient sérieux avec la villa Belle Époque ameublée, qui est aussi appelée Petite Maison Belle Époque, c'est donc le set 70 891, vendu à 149,90 €. Et on termine par une des boîtes Playmobil les plus cultes, la célèbre et incroyable Maison Belle Époque, connue également sous le nom de Grande Maison, qui revient avec la nouvelle référence 70 890 au prix de 189,90 €, ce qui nous fait un total d'environ 500 € pour toute la gamme, mais ça c'est si on achète les deux maisons. La grande maison entièrement meublée revient donc à 350 €, soit une centaine d'euros de plus que la gamme entière de la maison traditionnelle de 2019. Mais si on prend les deux maisons, il faut bien meubler la petite également. Comptons donc 4 pièces en plus, et pour les accessoires complémentaires, j'ai opté pour le piano 6527 qui reprend quasiment tout ce qu'il y avait dans le set du piano Belle Époque 5551, le grand tapis en moins. Bon, vous l'avez compris, on a vraiment beaucoup de boulot là. On commence bien évidemment par la construction de la grande maison Belle Époque, mais vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai ressenti en ouvrant cette boîte. Une émotion incroyable de retrouver cette grande bâtisse à l'identique. L'odeur du plastique, tous ces petits éléments et ces grandes pièces, vraiment tout comme avant. Enfin, presque, car l'intérieur de la boîte n'est pas organisé de la même manière vu que tout est ici en vrac. Et si vous connaissez la version originale de cette maison, c'est-à-dire le set 5300, vous remarquerez peut-être quelques petites différences dans la construction. Oh, pas grand chose, car on tient vraiment une réplique parfaite de cette maison. Les sols sont les mêmes, et comme vous le verrez, on retrouve aussi les mêmes papiers peints et les mêmes rideaux qu'à l'époque, ce qui est une des spécificités de cette grande maison, ce qui la rend encore plus unique et encore plus belle vis-à-vis de toutes les autres maisons Playmobil. Bref, c'est la même qu'à l'époque, et l'on retrouve d'ailleurs l'ancestrale méthode de construction de Playmobil, le système par encastrement steak qui existait donc bien avant le système X, qui tend lui-même à disparaître également de nos jours. Ah, voici la petite différence dont je parlais. De mémoire, et après vérification dans le manuel de la maison 5300, le papier peint était déjà collé dans la version originale de cette maison Belle Époque. Ici, c'est donc à nous de faire le travail en utilisant les fameuses gommettes autocollantes à double face de Playmobil. Bon, ce n'est pas difficile, et comme le papier est cartonné, il est très facile à placer proprement. Ce que j'adore, c'est le sens du détail incroyable de la collection Belle Époque. Regardez par exemple cette porte comme elle est jolie, ou encore les fenêtres avec leur encadrement. Aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte, mais quand cette maison est sortie en 1989, on n'avait jamais vu un thème Playmobil aussi détaillé et aussi soigné, et avec autant d'accessoires. On va se replonger un peu dans le passé. Revenons sur la gamme Belle Époque qui est donc apparue en 1989. À l'époque, Playmobil, c'est surtout le western, les châteaux forts, les pirates, la ferme et un bon nombre de véhicules. Et toujours dans des boîtes bleues. C'est donc avec cette maison qu'est apparue la fameuse collection rose qui nous a plongé dans l'univers charmant du début du XXe siècle. Alors pendant que je vous raconte tout ça, je suis en train de m'occuper des fleurs. Essayez un peu de compter combien il y en a.
et c'est même pas fini. Bref, on en reparlera. Revenons pour l'heure en 1989, année durant laquelle sortent les 15 premières boîtes de la Belle Époque. 15 ! Vous vous rendez compte ? C'était énormissime, surtout qu'à l'époque, les gammes étaient beaucoup moins étendues qu'aujourd'hui. 15 sets, dont la grande maison, et pas la petite en revanche. On ne trouvait alors que 3 pièces pour la meubler, la cuisine, la salle à manger et la chambre. Les autres pièces de la maison sont arrivées plus tard. Pour les autres sets de 1989, on retrouve beaucoup de personnages, ainsi qu'une calèche et une camionnette. Bref, vous l'avez compris, Playmobil est loin d'avoir réédité l'ensemble de la collection Belle Époque, puisqu'on dénombre plus de 50 boîtes au total, étalées sur une quinzaine d'années. Et pendant ces 15 ans, de 1989 à 2004, la magnifique maison Belle Époque est restée en vente. 15 ans, beaucoup de générations d'enfants et une très longue durée de vie pour ce bâtiment qui n'a pas pris une ride. C'est l'une des boîtes Playmobil qui est restée en vente le plus longtemps et la revoilà. Cette maison, c'est Highlander. Si la maison Belle Époque n'a jamais été modifiée, ce n'est pas le cas des pièces pour la meubler qui ont pour la plupart une deuxième version, en général avec un peu plus d'accessoires et des couleurs retravaillées. On aura l'occasion d'en discuter quand on s'occupera des autres sets. Pour l'heure, je m'occupe du premier étage et vous remarquez au passage que chaque pièce a sa propre couleur de papier peint et de rideaux, quand je vous dis que les moindres détails de cette maison sont soignés. C'est d'ailleurs franchement dommage qu'on n'ait pas retrouvé ce niveau de détail dans une des maisons Playmobil plus récentes, même si évidemment il y a des questions de coût qui entrent en jeu. On n'est pas du tout sur le même niveau de prix qu'avec la maison moderne actuelle, la référence 9266, que l'on peut trouver aux alentours de 80 €. D'ailleurs, pour le prix de la maison Belle Époque, on peut avoir le thème entier de la maison moderne de 2017, c'est vous dire. Bon, je retourne dans mes fleurs maintenant. Alors, à raison de 6 fleurs par bouquet, de 3 bouquets par jardinière, sachant qu'il y a 10 jardinières, cela nous fait donc 180 fleurs à mettre. Et même si le résultat est vraiment joli, c'est loin d'être un plaisir. Déjà, c'est très répétitif, mais en plus, il y a certains bouquets ou certaines fleurs qui ne sont pas tout à fait bien formées, et du coup les fleurs ne tiennent pas sur la tige et sautent. Et j'ai eu le coup plein de fois. Très honnêtement, je ne suis pas du tout sûr que ça m'ait posé autant de problèmes à l'époque, ou alors j'ai fini par oublier ce petit souci de finition. Bref, c'est vraiment le passage qui m'a le plus rendu fou dans la construction. Juste avant de passer au comble aménagé et à la toiture, on va s'occuper du balcon et de la terrasse avec les jolies barrières. On ajoute un escalier et on peut donc s'occuper du toit. Je n'en ai pas encore parlé, mais avec le toit c'est l'occasion, il faut qu'on parle des couleurs choisies pour cette maison Belle Époque. Peut-être que je ne suis pas objectif, mais je trouve que ce sont les plus belles couleurs pour une maison Playmobil. Un beau toit gris-bleu sombre, des murs abricots décorés de fleurs roses et blanches, c'est pour moi de loin la maison la plus réaliste et la plus jolie, tout simplement. Bon, peut-être que je m'emballe parce que cette maison c'est toute mon enfance et que c'est déjà la 3e que j'obtiens donc, mais franchement... Vous êtes d'accord avec moi, non ? On finit d'installer le papier peint des combles et je vais vite vous prouver que cette maison c'est une merveille, vous allez voir. Il ne faut pas oublier la partie supérieure du toit avec la cheminée et ça y est, le chef-d'œuvre est terminé. Voici donc cette incroyable et très grande maison. Ah ça je peux vous le dire, avec ses 3 niveaux et sa belle hauteur de plafond, on a de quoi faire. Elle est aussi plutôt profonde, ce qui est autant une qualité qu'un défaut. Une qualité parce que c'est joli et cela fait de grandes pièces, mais un défaut car une fois meublé, il est difficile d'accéder au fond de certaines pièces. On voit d'ailleurs que l'intérieur est un peu sombre en raison de cela, ce qui n'est plus le cas dans les maisons Playmobil plus récentes. A noter qu'il existait un étage supplémentaire avec de nouveaux papiers peints et d'autres couleurs de rideaux sous la référence 7411, mais il n'a malheureusement pas été réédité de son côté. Mais ce n'est pas grave, cette maison est déjà assez incroyable telle qu'elle est avec sa véranda, sa terrasse, son balcon, bref, un véritable bijou. Allez, on ne va pas la laisser seule et on va s'attaquer maintenant à la petite maison Belle Époque. Alors personnellement, je suis assez étonné qu'ils aient réédité aussi cette maison. Non pas que je sois déçu, bien au contraire. C'est juste qu'une gamme avec 2 maisons, eh bien ça n'arrive quasiment jamais. Bon, on a tout de même eu la Villa de Luxe 5574 avec son studio 5586, mais les 2 éléments étaient combinables, ce qui n'est pas le cas ici. Néanmoins, dans les gammes des châteaux forts et des châteaux de princesse, il arrive effectivement bien souvent qu'on ait un set supplémentaire avec une version plus petite et donc moins chère du bâtiment principal, ce qui est donc tout à fait le cas ici. Il s'agit d'une version plus petite et donc moins chère de la grande maison Belle Époque, d'où son nom de petite maison.
En fait, c'est à peu près comme si on enlevait le rez-de-chaussée de la grande maison pour qu'elle ne tienne plus que sur 2 niveaux. À peu près, car il y a 2 ou 3 différences comme l'entrée ou encore les sols, les papiers peints et même les rideaux qui ont été un peu repensés. En bas, on retrouve ainsi le papier peint de la cuisine ainsi que celui d'une des pièces de l'étage. Et pour les rideaux, on a la chance d'avoir des rideaux verts, ce qui n'existe pas dans la grande maison. La construction, elle, n'a rien d'original par rapport à la version 70 890. C'est toujours du steak et l'assemblage est complètement similaire. Quel intérêt, vous allez me dire, dans ce cas? Eh bien, tout simplement le prix, bien sûr. La petite maison Belle Époque ne coûte que 149 €, soit 40 € de moins que la grande. C'est plus abordable, mais ça reste quand même un sacré budget, et je trouve qu'à 40 € près, la grande maison a quand même beaucoup plus de cachet grâce à sa magnifique véranda. Bon, le cauchemar des fleurs recommence, mais assez bizarrement, j'ai eu beaucoup moins de mal avec celle de la petite maison. Bref, revenons au prix de cette petite maison. 149 €, c'est aussi plus cher que la grande maison traditionnelle actuelle, le 770 205 sorti en 2019, que l'on trouve plutôt autour de 130 €. Le niveau de finition n'est toutefois pas vraiment le même, et s'il y a beaucoup plus de pièces dans la grande maison traditionnelle, elles ne sont pas non plus de la même taille que celles de la petite maison. C'est donc deux styles assez différents finalement. Pour info, la version originale de cette petite maison est sortie en 1990, aux côtés de 18 autres références de la Belle Époque cette année-là. Elle est donc arrivée 1 an après la grande maison, mais elle est restée en vente moins longtemps, seulement 10 ans, ce qui est quand même un très bel exploit. Et l'on pouvait bien sûr utiliser l'extension 7411 pour ajouter un étage à cette petite maison, ce qui lui donnait la même hauteur que la grande. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir redécouvrir cette petite maison un peu moins connue, et ça m'en fait comme ça une deuxième. 3 grandes maisons et 2 petites maisons, je vais pouvoir me faire une ville Belle Époque, dites donc, hein. Bon, regardons cette petite maison de plus près. Elle est plutôt charmante et il s'en dégage vraiment une autre atmosphère qu'avec la grande. Plus simple, plus mignonne, il y a un charme différent que j'apprécie tout autant. Bon, évidemment, je préfère la grande maison pour des raisons évidentes, mais je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir et donner sa chance à cette petite maison, car une fois côte à côte, on se croirait dans une magnifique ville ancienne. Moi, ça me donne envie de me balader dans cette rue, pas vous? Bon, c'est sûr qu'en les voyant toutes les deux, là, la différence saute aux yeux. Il y a tout simplement un étage de plus sur la grande maison qui a également une entrée un peu plus pompeuse. Le balcon et les colonnes, c'est tout de suite la grande classe. Pour le nombre de pièces, on a donc 5 pièces dont un très grand salon plus la terrasse pour la grande maison, contre 3 pièces plus la terrasse pour la petite. Cette dernière ne permettra donc pas de mettre les 8 sets de mobilier de cette édition 2022, contrairement à la grande. Et justement, il est maintenant temps de construire les autres sets de la gamme, et je commence bien évidemment par la cuisine, ma pièce préférée. Ah, cette cuisine Belle Époque. Je pense vraiment que c'est à cause de ce set précis que j'ai une passion pour les cuisines Playmobil. Il s'agit de loin de la pièce la plus fournie, et pourtant c'est la seule qui n'ait jamais été refaite parmi celles sorties au début de la gamme en 1989. Cela veut dire qu'il s'agit d'une boîte parfaite telle qu'elle est, avec sa grosse cuisinière et ses nombreux accessoires, et elle est restée comme cela jusqu'à la fin en 2004 sous la référence 5322. Et voici juste derrière ma deuxième boîte préférée de la gamme, la très belle salle à manger. Là aussi, on a droit à un set très complet avec un mobilier luxueux. Franchement, il n'existe pas de meuble Playmobil plus joli et plus réussi que ça. Il s'agit d'une reprise du premier set de la salle à manger Belle Époque, la référence 5320 sortie en 1989 et remplacée par une deuxième version en 1999. En revanche, la chambre, c'est une version inédite, c'est d'ailleurs la seule de cette édition 2022 de la maison Belle Époque. Bon, en réalité, il s'agit plutôt d'une recoloration de la deuxième chambre Belle Époque, soit le set 5325 de 1997, où le mobilier était blanc et violet. Là, on a des couleurs boisées plus réalistes. Direction la terrasse qui correspond au set 5326 sorti en 1997, soit la deuxième version. Alors, je ne sais pas sur quels critères ils se sont fondés pour choisir telle ou telle version, mais en dehors de la salle à manger, c'est toujours la plus récente. Et concernant la terrasse, je ne suis pas forcément convaincu, surtout à cause des plantes en pot Systemix qui selon moi ne vont pas avec la maison et tiennent difficilement debout. J'aurais préféré la première version, le set 5323 de 1990. Même constat pour le salon tiré du set 5315 de 1999 dans lequel on trouvait à l'origine une cheminée électrique. Ce n'est plus le cas ici et en plus on n'a plus non plus le très beau secrétaire de la première version du salon.
En revanche, aucune question à se poser concernant la salle de bain, il n'y avait eu qu'une seule version, à savoir la boîte 5324, sortie en 1992, ce qui veut dire que les clickies vivant dans la maison Belle Époque ont passé 3 ans sans pouvoir se laver ou aller aux toilettes, les pauvres. Blague à part, c'est un très joli set dans lequel on trouve un mobilier bien décoré avec des dorures et des motifs floraux, une vraie salle de bain de luxe. On passe maintenant à la chambre des enfants tirée là aussi de la deuxième version, référence 5312, sortie en 1995. Rien à redire cette fois-ci, c'est le bon choix, le mobilier est bien plus joli en blanc, avec là aussi des petits motifs pour égayer, et plein de jouets pour les enfants. La deuxième version de la chambre de bébé, la référence 5313, sortie elle aussi en 1995, est également de retour, et je vais m'occuper de mon article complémentaire, le piano, qui ira à merveille dans mon magnifique salon luxueux. Nous allons pouvoir passer à l'aménagement et à ce sujet, j'ai décidé de conserver celui que je faisais lorsque j'étais enfant. Rien de très original puisqu'il reprend en gros ce que l'on trouvait dans les catalogues de l'époque. Certaines pièces comme la cuisine et le salon sont d'ailleurs difficilement interchangeables en raison de la décoration et de la structure de la maison. Je les laisse donc au rez-de-chaussée, c'est le plus logique pour ces pièces. En revanche, entre les chambres et la salle de bain, on peut se permettre un peu plus de créativité. J'ai toujours aimé mettre la chambre parentale tout en haut, j'aime bien l'idée de leur réserver la plus grande pièce. Et pour un peu plus d'intimité, j'éloigne la salle de bain de l'escalier. Il ne reste donc plus que les chambres des enfants et de bébés, dont les meubles s'accordent très bien et que l'on met donc ensemble. Et voilà, je vous ai épargné l'assemblage des sets identiques pour la petite maison Belle Époque, mais ça y est, nous avons meublé et aménagé nos 2 maisons. Revoici donc les 2 bâtiments cultes qui ont lancé les différentes gammes de maisons Playmobil à construire et meubler. C'est juste incroyable de revoir autant de beauté. De dos comme de face, ces 2 constructions sont juste magnifiques. Ça donne envie de vivre dans le quartier, pas vrai? On va bien sûr commencer par s'intéresser à la grande maison Belle Époque qui est la véritable star de cette collection rose. Et que dire si ce n'est qu'il s'agit d'une merveille. J'adore l'entrée que je trouve très classe avec ses quelques marches et ses colonnes. Et même si on souffre pour assembler tous les bouquets de fleurs, le résultat est vraiment à la hauteur avec des fenêtres joliment décorées. Même les soupirails sont trop jolis. Franchement, ça ajoute un petit quelque chose. Le plus incroyable dans l'architecture de cette grande maison reste quand même la véranda. Et ce n'est pourtant pas le plus compliqué, cela donne toutefois un style imparable, surtout avec cette petite entrée décorée sur le côté. Idéal pour aller se promener dans le jardin. On n'oublie pas le petit balcon accessible depuis le premier étage, mais pas forcément aménageable. C'est plus pour le côté chic. Le toit n'est pas en reste, le dessin des ardoises et le choix des couleurs font très élégant. Et les plus aventuriers pourront grimper en hauteur pour voir ce qui se passe aux alentours. Bon, je n'ai pas forcément d'idée de comment on accède à cette partie du toit, mais les Playmobil, c'est parfois un peu magique. Même les surfaces non décorées comme ces grands murs sur le côté sont agréables à regarder. On a les effets de briques et le relief pour les habiller. Quand je vous disais que rien n'avait été laissé au hasard. On a également droit à différents types de sols, notamment au niveau des couleurs pour ce qui est du rez-de-chaussée, avec une impression de parquet pour le grand salon. Dans les étages, le plancher est plus simple. A noter également une différence pour la terrasse entre la petite et la grande maison. Cette dernière a de magnifiques dalles rouges vernies du plus bel effet, alors que la petite maison est bien plus simple à ce niveau. Et pour finir avec les détails de la construction, je vous invite à découvrir les différents papiers peints ainsi que les rideaux. Chaque pièce a son style et ses couleurs, ce qui est évidemment une super idée pour créer une ambiance différente à chaque fois. Et ça manque dans les maisons récentes. A noter au passage que les rideaux n'ont pas tous la même forme, puisque les rideaux rouges sont un peu plus grands, ce qui convient bien à l'élégance du salon où on en trouve une paire. Petite comparaison rapide avec la petite maison où l'on retrouve les mêmes papiers peints, mais cette fois-ci avec des rideaux verts en prime. Nous sommes maintenant fin prêts pour découvrir la maison meublée. 3 niveaux bien remplis, car entre les gens qui y vivent et les domestiques, ça en fait du monde. C'est une vraie petite fourmilière et chacun a l'air bien occupé. Sauf en haut, où ils sont encore en pyjama les flemmards. Allez, première étape, le rez-de-chaussée, et l'on trouve ce que l'on appelle les pièces de jour. Commençons tout d'abord par la cuisine, vu que c'est la première pièce que l'on découvre en entrant par la porte de la grande maison. Une magnifique cuisine d'époque, avec le garçon de cuisine et la cuisinière, les meubles anciens et surtout la vieille cuisinière.
je parle du meuble, hein. Regardez comme elle est belle. Je trouve le niveau de finition tout simplement incroyable. A noter qu'on l'a retrouvée dans la maison de Spirit 9475 en 2018 dans une version recolorée. Pour aller avec cette cuisinière ancienne, on a une très belle batterie de cuisine en cuivre, marmite avec couvercle, poêle à frire et même un petit plat à rôti à glisser dans le four dont la porte peut s'ouvrir. On peut aussi ouvrir le tiroir tout en bas qui est un réchaud et permet de garder au chaud les plats déjà cuisinés. Le tiroir à cendres, lui, se trouve juste au-dessus. Il y a aussi ce petit machin qu'on peut ouvrir, mais alors là, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Si vous le savez, c'est le moment de m'éclairer dans les commentaires. Et si vous cherchez des ustensiles pour cuisiner ou faire de la pâtisserie, pas besoin d'aller loin, c'est juste au-dessus. Rouleau, attendrisseur et j'en passe, on est bien équipé ici. Après le feu, voilà l'eau. Remarquez que comme pour la cuisinière, on trouve un bel élément mural qui rappelle des carreaux de faïence, ça fait une belle déco. Bref, ici c'est l'endroit où on peut faire la vaisselle avec la petite bassine que l'on peut d'ailleurs retirer, le robinet qui donne sur un petit évier et on a également des emplacements pour ranger quelques affaires de nettoyage comme le seau et la balayette. On trouve également une étagère idéale pour ranger la vaisselle. Remarquez d'ailleurs comme elle est simple, on pourra la comparer à celle de la salle à manger. On a aussi ce vaisselier rustique, simple lui aussi, dans lequel on peut ranger la vaisselle si on ne veut pas utiliser l'étagère. On peut en ouvrir les portes et les tiroirs, et j'y ai d'ailleurs rangé les couverts. Bon, les tiroirs sont un peu petits en revanche. On finit autour de la table et... bah dis donc Félix, descends de cette table, hein, il va me piquer mon rôti. Bon, la nourriture Playmobil n'existait pas encore en 1989, donc le rôti est imaginaire. On trouve également dans cette cuisine quelques accessoires pour nettoyer la maison, comme des balais et un battoir pour épousseter les nombreux tapis de la demeure. Et voilà donc pour le tour de cette cuisine drôlement complète, comme vous avez pu le constater. C'est pour tous ces accessoires et le réalisme de la cuisinière que j'aime autant cette pièce. Mais cela ne va pas nous empêcher de découvrir la suivante, qui est tout aussi charmante. Vous allez voir, c'est le grand salon où l'on trouve aussi la salle à manger. On est tout de suite sur un mobilier plus luxueux car il s'agit d'une pièce noble, contrairement à la cuisine où ce sont les domestiques qui travaillent. Alors, ce n'est pas l'endroit le plus pratique pour jouer à cause de la petite partie de mur au centre de l'ouverture, ce qui est franchement bien dommage. Même pour voir, ce n'est pas simple, mais vous arrivez à deviner le salon avec la cheminée là-bas. On va sortir le salon pour mieux se rendre compte. Et comme c'est beau! Déjà, rien que cet immense tapis, je l'adore. Et pour les rudes nuits d'hiver, quoi de mieux qu'une agréable petite cheminée? Bon, on a la version noire de la cheminée, mais personnellement, je préfère la version blanche du premier salon Belle Époque 5310. Après, elle reste très jolie avec son style art déco, et on peut même retirer les bûches rougeoyantes si on veut. De toute façon, je préfère ça que la version électrique où les flammes n'étaient qu'un dessin. Bûches, tisonniers, soufflets, tous les accessoires sont là. Regardons maintenant les jolis meubles en bois que j'ai placés dans le salon, avec tout d'abord cette magnifique horloge comptoise dont j'entends déjà le tic-tac au gré du pendule. Bon, ça c'est dans ma tête, hein, mais ça reste une très belle pièce. La bibliothèque est plus simple, mais j'aime beaucoup les livres avec les dorures sur les couvertures, ça en fait de la lecture. Et en même temps, à l'époque, on n'avait pas YouTube. Et pour lire son livre ou son journal, quoi de mieux qu'un canapé ou un fauteuil confortable? On a donc un sofa 3 places et 2 fauteuils avec le repose-pied. Mais j'ai comme l'impression que le sofa n'était pas exactement pareil à l'époque. Dans mes souvenirs, sa texture était douce et mate, comme celle des fauteuils, alors qu'ici, elle me paraît plus lisse et brillante. Bizarre. En tout cas, ça ne l'empêche pas d'être confortable pour Papy Popol, qui peut feuilleter son vieux canard en charentaise. Découvrons maintenant ensemble la partie salle à manger à laquelle nous pouvons accéder depuis l'entrée sur le côté par la véranda. Alors pas de porte par ici, autant vous dire qu'on doit bien se cailler en hiver, hein. Voici donc la salle à manger, elle aussi avec ses couleurs boisées chaleureuses. Et notez cette plante décorative à droite, on en retrouve plein dans les sets de cette maison Belle Époque. Quant au petit tapis, il est assorti au grand que l'on a vu précédemment. Après notre cuisinière et son garçon de cuisine, nous avons ici une nouvelle domestique, une servante avec son petit chariot pour apporter le thé. Et regardez-moi ce vaisselier comme il est bien différent de celui qu'on a dans la cuisine. C'est sûr que ce n'est pas le même genre de vaisselle que l'on trouve à l'intérieur, hein. On est sur quelque chose d'un peu plus chic. Comme les portes vitrées, il est bien sûr possible d'ouvrir les tiroirs, et ceux-ci sont d'ailleurs bien larges et grands. Notre Marie-Gisèle va donc se faire un plaisir d'apporter le service à thé sur la grande table. Là aussi, on se rend bien compte que cette table et ces très jolies chaises à l'assise rouge sont faites pour recevoir des invités. Et pour les accueillir, on a sorti notre plus belle porcelaine.
Des assiettes octogonales, des tasses et une théière joliment sculptée, ce sont de très beaux accessoires Playmobil. Et pour l'ambiance, je tiens à vous présenter Pierre-Henri de la Courgette, notre ami le célèbre pianiste. Alors comme je vous l'ai expliqué, il s'agit d'une version remaniée du set 5551, sorti en 1990. Sauf qu'à l'époque, on avait un très long tapis, et du coup je me suis vengé, j'ai piqué celui de Papy Popol. Et on avait un piano qui fonctionnait à pile pour jouer la lettre à Élise de Beethoven. On peut découvrir les touches, mais ce piano-ci ne fait pas de musique. Mention spéciale pour la superbe console dont c'était la première apparition et que l'on voit aujourd'hui à toutes les sauces, et notamment dans les différentes gammes du château de princesse. Et une autre mention pour le buste, une décoration que je trouve très amusante. Allez, monsieur de la Courgette, lisez la partition et enchantez donc nos petites oreilles. Et voilà donc pour notre grand salon. Comme vous le voyez, il est bien rempli et l'on peut bien recevoir de nombreux amis et passer de délicieux moments dans une pièce chaleureuse. Retournons maintenant dans la cuisine pour emprunter un premier escalier qui va nous mener jusqu'au premier étage de la grande maison Belle Époque. Premier étage, rayon enfants, beauté et même cuisine en plein air. Voyons voir tout cela et commençons tout d'abord par la chambre des enfants. De tous les enfants même, puisque nous avons aussi un bébé qui dort ici. A noter que les deux chambres, celle des enfants et celle du bébé, partageaient la même boîte dans leur version d'origine. Il s'agissait du set 5311 sorti en 1990. Par la suite, en 1995, les deux boîtes ont été séparées dans leur nouvelle version et ce sont donc ces deux références 5312 et 5313 que l'on retrouve ici. Et l'un des meubles iconiques cette gamme se trouve ici, c'est bien sûr le lit superposé. Vu qu'on n'a pas forcément beaucoup de place dans cette pièce, eh bien c'est une bonne manière d'en gagner. Toutefois, si vous préférez, vous pouvez commencer par retirer l'échelle puis séparer les deux lits. Et voilà. Bon, n'oubliez pas non plus de retirer les barrières de protection pour le lit du haut. Mais cela permet de changer le style de la chambre ou même de créer deux chambres séparées si vous le souhaitez. On trouve également la très grande armoire qui est apparue à l'origine dans la chambre des parents et qui a été ici recolorée pour correspondre au blanc et aux petits motifs floraux de la chambre des enfants. Les portes s'ouvrent et à l'intérieur on trouve un pot de chambre, ce qui permet d'éviter de courir à la salle de bain en pleine nuit. Bon, en même temps, je l'ai mise juste à côté, donc ça devrait aller. Et au fait, vous avez vu la plante? Encore une. En tout cas, ces enfants, ils sont sérieux, moi je vous le dis, hein. L'école c'est important et c'est pour ça qu'ils font leurs devoirs sur leur bureau. Et une fois qu'ils ont fini, ils peuvent s'amuser avec tous leurs jouets. Et ils ont de quoi faire, hein. Un cheval bâton, un landau avec un poupon, un cheval à bascule, et aussi et surtout ce fameux petit train qui roule vraiment, qui est un des plus vieux jouets d'enfants Playmobil. Et oui, même les jouets ont des jouets, qu'est-ce que vous voulez. Sa première apparition, c'était d'ailleurs dans la chambre d'enfants verte 3417, qui date de 1981. À l'époque, il était jaune et rouge, et je trouve que cette version violette est vraiment chouette. Bon, en tout cas, vous êtes nombreux dans les commentaires à me demander quand est-ce que Playmobil va refaire un train. Eh bien voilà, c'est fait, voici un train Playmobil, vous êtes content? Bon, cela dit, c'est peut-être pas celui que vous attendez, hein, mais c'est mieux que rien, non? Le prochain sera peut-être un peu plus grand, allez. Et pendant ce temps, notre gouvernante Marie-Geneviève veille sur le petit bébé dans son joli berceau. C'est vraiment un très beau modèle de berceau avec son petit voilage rose et sa couverture décorée. Et comme c'est un berceau, eh bien il peut bercer. Ça va aider Marie-Geneviève à endormir le petit comme ça. Enfin, pas trop fort non plus, hein. Sinon on va le rendre malade et il va tacher le tapis. La chambre de bébé comprend également cette table allongée avec tout son équipement, dont des pots de talc pour talquer les fesses du bambin et un biberon ancienne génération pour le nourrir. Franchement, par rapport au nouveau biberon Playmobil, celui-ci ne ressemble vraiment à rien. Et attention, le meuble réserve une petite surprise, ou plutôt une grande surprise, car il est possible de l'ouvrir par le côté pour découvrir une petite baignoire. Et oui, c'est bien pensé, non? Avec ça, on a l'accessoire idéal pour laver bébé, sans le noyer. Le set comprend également une chaise haute, mais il y a comme un hic, c'est tout simplement impossible d'asseoir le bébé dessus. Ou alors je suis nul, hein, mais j'ai vraiment essayé plein de fois et je n'ai simplement pas réussi du tout. Soit ce nouveau modèle de bébé n'est pas compatible parce qu'en effet, vu les mains du bébé, ce n'est pas le même qu'à l'époque, soit il y a un souci sur ma figurine ou sur ma chaise, ou soit il y a un problème de conception de cette chaise haute. Je veux bien que vous me partagiez votre expérience sur le sujet pour comparer. En tout cas, ça n'a servi à rien de forcer. J'ai quand même fini par trouver une solution pour l'asseoir, ce petit morveux. Et je vous le donne en mille, je lui ai juste cassé les jambes. Tadam! Non, je rigole, je les ai pas littéralement cassées, je les ai juste déboîtées. Je les lui remettrai s'il est sage et s'il finit toute son assiette de soupe. A noter que l'on peut aussi utiliser le support de la chaise pour faire une petite table. C'est tout mignon comme ça.
Voilà pour la chambre des enfants et je vais d'ailleurs leur dire de la ranger parce qu'avec tous leurs jouets, ils font un désordre pas possible, hein. Bref, on passe la porte et on arrive dans la salle de bain, la plus petite pièce de la grande maison et la plus sombre également de ce fait. Bon, au moins comme ça, les voisins ne vont pas nous voir tout nus à la fenêtre. Les meubles se présentent un peu à la manière de ceux de la cuisine, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés à un carrelage décoratif qui permet de solidariser les éléments. Et c'est franchement réussi. Regardez par exemple notre très beau lavabo. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau ce lavabo. Et s'il est trop haut, on a ce qu'il faut. Jean-Michel peut atteindre la vasque et se voir dans le miroir comme ça. J'aime beaucoup le travail sur les décorations, que ce soit à travers la forme de la vasque, les supports dorés ou encore le miroir ouvragé et les petites lampes en forme de fleurs. C'est vraiment joli. Bon, on arrive maintenant à une activité beaucoup plus triviale mais indispensable. C'est l'heure de la grosse commission. On a des toilettes à l'ancienne avec le réservoir tout en haut et la chaîne à tirer pour activer la chasse d'eau. Mais avec une petite fleur en déco pour faire mignon. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent les toilettes, hein, je pense que vous le savez tous derrière votre écran. Ici c'est pareil, on lève le couvercle, on aperçoit au passage le trou de l'évacuation, on a le sens du détail et on n'a plus qu'à s'asseoir. Ah oui, en revanche, la cuvette est un peu grande pour les enfants Playmobil, hein, faut bien se tenir pour pas tomber au fond. Et après, quand on a fini ce qu'on avait à faire, eh bien on tire sur la chaîne et goodbye, ciao, sayonara, bon dimanche chez vous et à la prochaine. Bref, après toutes ces émotions, moi je dis qu'on a bien mérité un délicieux moment de détente dans la baignoire. Une baignoire à pied pour un style rétro bien comme il faut et avec le chauffe-eau à l'ancienne et encore une fois des motifs floraux pour décorer, on n'a plus qu'à buller. Pendant ce temps, Marinette s'occupe du linge. Alors, on a un portant pour mettre les serviettes qui ne savent pas bien se tenir. Mon astuce quand j'étais petit, c'était un tout petit point de colle. Et comme ça, en plus, on ne pourra pas perdre les morceaux de tissu. Ou sinon, vous les rangez dans le panier à linge que l'on peut ouvrir et comme ça, pas de souci, on sait où elles sont. Voilà pour la salle de bain, une très jolie pièce, sincèrement. Vous avez remarqué, sinon la porte sur le côté, elle nous mène sur la terrasse ensoleillée, juste au-dessus de la véranda. C'est sympa comme espace, non? Regardez, c'est fleuri et même les oiseaux sont venus nous saluer. On a installé une table de jardin pour pouvoir profiter de l'air frais et si jamais il y a trop de soleil, on a un magnifique parasol. Franchement, je trouve ce motif tout simplement incroyable. Un petit creux, je vous ai apporté du poisson à faire griller. Parce qu'on a aussi installé un petit barbecue sur la terrasse. Et pourquoi pas? Bon, je ne trouve pas que ce soit très intéressant par rapport à la belle époque, j'aurais préféré une réception autour d'un thé ou bien un apéritif bien chic. Le poisson grillé, ça le fait moins. Et cette arche fleurie, oui bon c'est joli vu comme ça, mais ce n'est pas du tout stable car les pots utilisés sont normalement faits pour être maintenus par du System X, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Bref, j'aurais bien aimé qu'il réimagine une nouvelle terrasse finalement. Mais bon, on va s'en contenter. Et puis, il y a toujours le parasol de mes rêves. Allez, on retourne dans la chambre des marmots et on monte le deuxième escalier pour arriver sous les combles de la maison Belle Époque où se trouve la grande chambre parentale. Ah bah oui, les parents, ils se mettent bien à leur aise, ils prennent toute la place qu'ils veulent et ils ont bien raison. Au sol, la pièce est encore plus large que le grand salon et c'est donc la plus grande de la maison. Mais entre l'escalier et la pente du toit, bon, on perd un peu en loi Carrez comme on dit. Alors je le rappelle, il s'agit d'une recoloration de la deuxième chambre Belle Époque, c'est-à-dire le 75325 de 1997 où le mobilier était blanc et violet. Et c'est donc la seule boîte inédite, si on peut dire, dans cette réédition. Voici donc les lits dans leur nouvelle couleur camel, et qu'est-ce qu'ils ont l'air confortables! On va donc y installer Auguste et Julia, chacun dans leur petit lit, la tête posée sur ses gros oreillers. Et pour éviter de prendre froid pendant la nuit, on va mettre la grosse couverture rouge. Et voilà! Regardez comme ils ont l'air bien là. Et j'aime beaucoup le nouveau tapis, je trouve le motif très réussi. Auguste et Julia ont chacun une table de chevet dans laquelle on trouve un pot de chambre. Ah bah oui, c'était la mode à l'époque. On retrouve également la grande armoire dans une teinte plus foncée qui lui va bien, avec la fameuse plante en pot, la troisième. Et puis une coiffeuse avec un miroir et une bassine pour pouvoir se débarbouiller au réveil. On n'oublie pas les petits chaussons avant de descendre pour éviter d'avoir froid aux pieds, hein.
Côté déco, j'en profite pour vous montrer la très jolie tapisserie du dernier étage ainsi que l'encadrement élégant des fenêtres qui dispose de petits voilages en dentelle. On peut bien sûr ouvrir les fenêtres pour passer une tête dehors et regarder ce qui se passe en bas. Quelle curieuse cette Julia. En tout cas, je suis très satisfait de cette nouvelle chambre qui me fait presque un peu, et je dis bien un peu, regretter le fait qu'il n'ait pas recoloré d'autres pièces. D'un côté, je suis vraiment plus qu'heureux de retrouver les sets exactement comme ils étaient, et de l'autre, j'aurais aimé redécouvrir la maison avec les mêmes accessoires mais dans un autre style. Peut-être un jour, qui sait. En tout cas, voici pour la merveilleuse grande maison Belle Époque, entièrement meublée avec les 8 pièces que l'on trouve dans cette réédition, ainsi que le piano en plus. Et c'est superbe. Regardons un peu maintenant la petite maison Belle Époque quand même, on va pas l'oublier hein. Vu que je l'ai meublée avec exactement les mêmes sets, c'était surtout l'occasion d'essayer des aménagements un peu différents de ce que j'ai fait pour la grande maison, mais rien ne vous empêche de votre côté de la meubler avec d'autres éléments, comme par exemple les pièces de la maison traditionnelle 70 205. On perd le côté Belle Époque, c'est sûr, mais ça peut être sympa et ça me donnerait presque envie d'essayer moi-même. D'ailleurs, j'ai choisi cuisine, salle de bain et chambre parentale, mais rien ne vous empêche de choisir d'autres pièces également. Pourquoi avoir besoin de se laver après tout ? Hop, voilà, à la place un salon avec le piano, et je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça, vous ne trouvez pas ? On peut imaginer que c'est la maison du pianiste par exemple, hein ? Monsieur de la courgette, qui se kiffe d'ailleurs tellement qu'il a son propre buste chez lui. Tout est permis. Si la façade est plus sobre, j'aime beaucoup les petits escaliers de l'entrée. Il ne faut donc pas oublier cette petite maison, elle aussi, elle a le droit d'être admirée comme la grande. Côté accessoires, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas du tout utilisé les différentes décorations murales que l'on trouve dans chacune des maisons. Je les trouve vraiment très bien, mais comme il faut les coller sur le papier peint, je ne voulais rien abîmer si je changeais d'avis. Mais entre le tableau, le miroir et les photographies, je trouve que ça décore parfaitement ces maisons. Tout comme les tapis d'ailleurs. Gros coup de cœur pour ceux du salon et de la chambre parentale. Bon, c'est vrai que les tapis de la salle de bain, que l'on voit en bas, ou même celui de la chambre des enfants en haut à droite, ils sont un peu moins travaillés, mais dans l'ensemble, je suis content de retrouver ces éléments qui tentent à disparaître dans les boîtes récentes de Playmobil. Rendez-nous les tapis! Les maisons viennent également avec ces plaques qui servent en fait à remplacer les escaliers pour gagner de la place. Petite démonstration, je commence par retirer la rambarde, puis je peux enlever l'escalier et après je n'ai plus qu'à mettre la plaque et voilà, on a gagné de l'espace. C'est franchement bien comme idée et ça fait vraiment une très grande différence, même si personnellement je préfère largement avec les escaliers pour le réalisme. Néanmoins, comme on n'a pas forcément beaucoup de place pour jouer comme je vous l'expliquais, c'est plutôt bien d'avoir cette alternative. A noter que ce problème d'espace a été en partie réglé dans la version modernisée de la maison Belle Époque, c'est-à-dire la maison traditionnelle 5301 sortie en 2004. Les murs intérieurs étaient plus courts, le plancher évasé et les escaliers retirés pour laisser davantage de place pour le jeu. Heureusement pour moi, on pouvait acheter les escaliers dans les accessoires complémentaires. Ouf! Un dernier détour par les clickies et je voudrais d'abord vous présenter les domestiques de la grande maison. Que des femmes, enfin, avec le garçon de cuisine en plus. J'aurais bien voulu un majordome. Bref, j'adore vraiment leur tenue avec les tabliers et les bandeaux dans les cheveux, c'est très Downton Abbey tout ça. Les autres personnages nous viennent dans tous les styles, avec des vêtements souvent très colorés. Je n'oublie pas non plus le couple de la petite maison, bien évidemment. On reconnaît tout de suite d'ailleurs les figurines les plus anciennes, beaucoup plus sobres sur les motifs, comme c'est le cas de ces 6 personnages qui datent de 1989-1990. Au contraire, les figurines plus récentes, apparues au milieu des années 90, sont bien plus colorées et ont des motifs parfois très réussis, comme le pyjama de Julia, ou encore la robe bleue de Frénégonde. Oui, j'ai décidé qu'elle s'appellerait Frénégonde. Et voilà donc pour le tour d'horizon complet de la gamme Belle Époque qui signe son grand retour en 2022 chez Playmobil. Ça pour une surprise, c'était une magnifique surprise. Alors, est-ce que vous avez autant d'étoiles dans les yeux que moi quand je vois cette superbe maison ? J'espère que oui parce que franchement, c'est selon moi l'une des plus belles gammes Playmobil de tous les temps. Et cela a été un plaisir incroyable de pouvoir vous la présenter. Dites-moi ce que vous avez préféré. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est la cuisine et le salon. Ce sont mes 2 pièces préférées et je trouve que le mobilier de cette gamme est vraiment très réussi. Ce que j'espère maintenant pour l'avenir, c'est la réédition d'autres sets de la gamme Belle Époque, comme par exemple le marché, mais aussi pourquoi pas la création de nouvelles boîtes. Alors ça,
Ce serait carrément dingue. Qu'est-ce que Playmobil va nous imaginer ensuite? Pour le savoir, une seule solution, vous devez vous abonner tout de suite à ma chaîne. Comme ça, vous saurez quand sortiront mes prochaines vidéos Playmobil. Si cet unboxing vous a plu, et je sais qu'il vous a plu parce que cette grande maison plaît forcément à tout le monde, eh bien vous pouvez me soutenir en likant ma vidéo et en la partageant sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller consulter tous mes autres unboxings, comme par exemple ceux des maisons traditionnelles Playmobil, les véritables héritières de ces maisons Belle Époque. Je compte sur votre soutien et je vous remercie de me suivre depuis tant d'années. J'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel unboxing. À très bientôt, ciao.